Nous sommes en ligne avec Mathieu Hanotin. Bonjour, vous êtes le maire Bonjour. socialiste de Saint-Denis, ville de Seine-Saint-Denis, au cœur du dispositif de ces Jeux de Paris. Est-ce que vous partagez l'optimisme et l'enthousiasme de la ministre des Sports ? Oui, hier, on a eu autour du Stade de France et dans le Stade de France une magnifique première journée. Il y a eu quelques éléments de rodage sur effectivement les contrôles des tickets à l'entrée, mais les choses sont très vite rentrées dans l'ordre et on a assisté à une première belle, magnifique après-midi de fête, de rugby. Avec un tout petit regret sur la première performance de l'équipe de France, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, la barre sera largement redressée. Voilà, en rugby à 7, effectivement, les partenaires d'Antoine Dupont ont fait une prestation en demi-teinte. Savoir que le monde entier, Mathieu Hanotin, regarde Saint-Denis, ça vous fait quoi ? Bah, c'est une grande fierté, moi je l'ai dit depuis de longues semaines, de longs mois, ces Jeux olympiques et paralympiques, ils doivent aussi nous servir finalement de révélateurs sur ce qu'est Saint-Denis, ce que nous sommes en train de construire ici, et les Jeux olympiques et paralympiques sont la meilleure manière de le montrer au reste de la France, mais au reste du monde entier. De montrer qu'ici, on est en train de construire un modèle de ville cosmopolite, multiculturelle, diverse, et un modèle qui demain a envie de devenir désirable et de devenir toujours plus attractif. C'est votre ville, Saint-Denis, qui a été choisie pour être demain vendredi la dernière étape du relais de la flamme. On annonce des porteurs de renom, le rappeur américain Snoop Dogg, l'actrice Laetitia Casta. Qu'est-ce que le fait d'être cette dernière étape avant Paris symbolise pour vous ? Bah, encore une fois, je le disais à l'instant, une immense fierté. Le relais de la flamme, c'est 69 jours, c'est l'ensemble de la France métropolitaine et des Outre-mer qui a été traversé. Et effectivement, comme un point final, comme un sprint final, une forme d'apothéose, il va se terminer ici à Saint-Denis, avec la mise en lumière évidemment de nos sites olympiques, le Stade de France et le Centre aquatique olympique, le village des athlètes aussi, qui lui-même se révélera aux yeux du monde dans sa version olympique. Et puis la ville de Saint-Denis, la gare Pleyel, le nouveau franchissement urbain, et on aura une sorte de clou final avec un magnifique show, un spectacle devant la basilique qui lui aussi mettra en avant toute cette concorde républicaine que nous appelons de nos voeux. Nos confrères du Parisien affirment qu'on verra Pharrell Williams à Saint-Denis, vous confirmez ? Confirme qu'on aura en tout cas des magnifiques relayeurs et que le dernier sera une grande star américaine. Bon, vous n'affirmez pas non plus. Merci pour ces quelques éléments. Vous l'avez dit, Saint-Denis accueille en partie le village olympique, deux des hauts lieux de ces Jeux de Paris 2024, le Stade de France, le centre aquatique olympique. La Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre et le plus jeune de la métropole. Est-ce que les Jeux vont changer quelque chose durablement pour les habitants de Saint-Denis ? Alors, il y a énormément de choses que les Jeux nous ont déjà apportées. L'héritage matériel, physique, il est absolument colossal. 80% des investissements pérennes de la Solidéo, ils ont été d'ores et déjà réalisés en Seine-Saint-Denis et principalement à Saint-Denis. Cet impact, effectivement, pour nous, c'est surtout un point de départ. Ce que nous répétons régulièrement avec Stéphane Troussel, le président du département, ce n'est pas tant que nous voulons changer d'image, c'est pas tant que nous voulons changer d'image, mais plutôt que nous voulons révéler ce que nous sommes réellement et ce que nous sommes en train de faire et en train de construire. Des difficultés dans notre territoire, il y en a. C'est une évidence et on n'est pas là pour le nier. On veut avant tout être lucide sur ces difficultés pour mieux les résoudre. Mais des moteurs d'espoir, d'énergie, ils sont également là. Et de ce point de vue-là, les Jeux olympiques et paralympiques peuvent être un accélérateur incroyable de transformation physique, mais aussi de dynamique, de progrès partagé avec les habitants, absolument incroyable. Et c'est ça qu'on est en train de cristalliser pour que les Jeux olympiques et paralympiques soient un vrai point de départ, un nouveau virage
pour notre territoire. Et est-ce que les habitants de Saint-Denis et de Seine-Saint-Denis plus largement vont vraiment être à la fête pour ces Jeux? On avait parlé du prix des billets qui était très cher pour beaucoup de Français. Est-ce que les habitants de Saint-Denis vont vraiment faire l'expérience de ces Jeux réellement? On a voulu, que la fête soit complète. Pour que la fête soit complète, il fallait évidemment que les habitants et les habitantes ils participent eux aussi au premier chef à la fête olympique, et d'abord en pouvant accéder pour un certain nombre d'entre eux à des épreuves olympiques. Encore une fois, avec le département, dans Saint-Denis, pleine commune, le département, on a mené une politique de concert qui fait que 10% de nos habitants, plus de 15 000 personnes à Saint-Denis, vont participer à une épreuve olympique. C'est tout simplement hors norme, ça ne s'est jamais vu, et on est très fiers d'avoir réussi à le faire en partenariat avec le comité d'organisation qui a mis en place une politique de billetterie sociale pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques et paralympiques. Mais 10%, c'est à la fois énorme. Il faut savoir qu'il y a en moyenne 8 demandes pour une place aux Jeux olympiques, mais ça reste 90% des gens qui ne vont pas aller dans un stade. Et pour tout cela, et puis pour tous ceux également qui seront allés au stade mais qui voudront poursuivre l'aventure, on a construit des zones de célébration absolument incroyables dans toute pleine commune, toutes les villes. Il y a 9 villes à pleine commune. Chaque ville a au moins un site de célébration. Il y en a 2 à Aubervilliers et il y en aura 3 à Saint-Denis, au pied de la basilique, avec un restaurant géant et un festival de théâtre, au bassin de la Mal-Tournée, juste au pied du Stade de France, où dès que les épreuves sont finies, vous pourrez non seulement venir boire un verre, non seulement regarder des épreuves, mais aussi faire la fête. Jusqu'à 1h du matin, tous les soirs, il y aura un festival électro. Et enfin, le sport sera bien sûr à la fête au Parc de la Légion d'honneur, avec une intensité comme on l'a jamais connue. Nos amis du département ont quant à eux réalisé la plus grande fan zone à quelques encablures de Saint-Denis, à quelques centaines de mètres, au sein du parc Georges Valbon, le parc des Jeux, avec la plus grande site des célébrations de France. Il y en aura pour tous les goûts, il y aura de la culture, il y aura du sport, il y aura aussi de l'exceptionnalité avec la tour de 83 mètres dans laquelle vous pourrez visualiser l'ensemble des sites olympiques, et cela de manière gratuite. C'est une grande fête pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, mais aussi pour vous tous et vous toutes qui nous regardez. Je vous dis, venez à Saint-Denis, venez à pleine commune, venez en Seine-Saint-Denis, vous serez très bien accueillis. Nous sommes un territoire hospitalier et on va vous en faire la démonstration. Voilà, pas besoin de QR code pour aller à Saint-Denis. Merci beaucoup Mathieu Hanotin d'avoir répondu à nos questions. Très bon jeu à vous et dites bonjour à Pharrell Williams demain pour nous.